Bonjour et bienvenue sur Littérol, premier épisode de ce podcast que je destine à une étude culturelle sur le jeu de rôle et son impact, notamment dans la littérature, mais pas que. Je pense qu'on fera aussi des détours par le monde du cinéma et peut-être par d'autres médias. Je vous accueille ici pour un premier épisode, un petit test en fait audio qui va me permettre de pouvoir présenter le projet. Pourquoi en podcast? Tout d'abord parce que vous allez très vite l'entendre, le podcast permet d'avoir une écoute beaucoup plus libre, beaucoup plus détente aussi. Ça me permet aussi d'avoir des hésitations que je pourrais certes rattraper sur du montage, mais qui me feront moins de pression que si j'étais sur un contenu extrêmement écrit. Et donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce podcast? Alors, les propositions qui sont les miennes et que je vais vous présenter en fait au cours de ce premier épisode qui servira un peu d'introduction et de définition, il va s'agir en fait tout simplement de présenter donc une définition du jeu de rôle, une définition aussi des thématiques qu'on va aborder, puisque alors, à l'heure actuelle j'ai 3-4 thématiques que j'aimerais aborder, potentiellement sur plusieurs épisodes. J'aimerais bien réussir à faire au moins un épisode par mois, mais j'en reparlerai à la fin de ce podcast. Donc je vais vous présenter les grandes thématiques, les premières en tout cas sur lesquelles je vais aborder, et puis ensuite on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet sur essayer de définir ce que c'est que le jeu de rôle. Je ne ferai pas un historique complet dans ce podcast, en tout cas dans cet épisode 6, c'est pas très intéressant, c'est pas vraiment mon but, surtout que ça a tendance à être beaucoup discuté, et je suis pas forcément toujours en accord avec tout ce qui peut être écrit ou dit ici et là. L'autre idée, ce sera bien sûr d'essayer de citer au maximum les sources que je vais employer, les jeux de rôle bien sûr dont je vais parler, mais pas que. Et enfin, bien sûr, réussir à vous présenter le projet dans son entièreté. Donc c'est le moment de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et alors de définir un petit peu, ou d'essayer de définir ce que c'est qu'un jeu de rôle. Donc je vais me pencher sur une définition du Larousse pour le coup, qui est assez intéressante. Le jeu de rôle est un jeu de simulation qui permet à chaque participant d'incarner un personnage de son invention et de le faire évoluer dans un univers imaginaire. Il peut être défini comme une fiction interactive dans laquelle chaque joueur intervient pour ajouter sa propre histoire. J'aime bien cette définition parce qu'on arrive tout de suite sur une notion très littéraire. On parle d'histoire, de fiction, et du fait que chaque joueur y a sa propre histoire. C'est une donnée qui est assez intéressante pour moi parce que justement, dans ce que j'aimerais défendre dans ce podcast, à savoir les inspirations de la littérature classique qui ont amené à des jeux de rôle, mais aussi la réciproque, c'est-à-dire comment le jeu de rôle a pu influencer la littérature ou le domaine de la culture en règle générale. On voit qu'il y a déjà une approche finalement très littéraire, même si on est sur une littérature paradoxale, dans le sens où ce n'est pas une littérature écrite, c'est une littérature orale. On y reviendra bien sûr au fur et à mesure des podcasts, notamment lorsqu'on verra les écrits du Moyen-Âge, comment ceux-ci étaient pensés, et on verra que finalement c'est assez proche en fait de ce que peuvent être aujourd'hui des jeux de rôle. Donc maintenant que j'ai donné une définition du jeu de rôle, alors définition qui peut être amenée à évoluer, mais moi je suis pas certain que je voudrais pas continuer ou la développer un peu plus. On arrive sur une autre chose, une autre théorie que j'adore personnellement, qui est la théorie dite LNS, qui a été mise au point par un auteur de jeux de rôle américain. Donc l'auteur en question s'appelle Ron Edwards. Alors ces jeux de rôle en eux-mêmes, j'y ai pas joué. Néanmoins, sa théorie, je l'ai beaucoup lue et je l'ai beaucoup travaillé et étudié. Et donc la théorie LNS, sur le principe, c'est une théorie qui veut que chaque jeu peut se situer au sein d'une pyramide entre le ludisme, le narrativisme et le simulationnisme. Et donc par rapport à ça, ce qui m'intéresse moi, c'est d'essayer de définir ces trois notions-là tout de suite pour voir en fait à quel point ça va nous servir pour la suite. Donc le ludisme, c'est une des notions les plus simples entre guillemets, c'est la notion du jeu, et du jeu avec un but de victoire concret. Donc pour un exemple ludique classique, vous avez les jeux de société, par exemple, l'exemple qui est le plus souvent donné, c'est le jeu des petits chevaux. Donc c'est le principe du jeu où vous jetez les dés, vous avancez, et c'est le premier qui est arrivé qui a gagné.
Le narrativisme, lui, va se définir beaucoup plus comme une notion d'histoire commune. Et donc à partir de là, vous allez vous retrouver sur des activités qui vont être plus proches du théâtre, plus proches de l'écriture, plus proches de quelque chose, d'une volonté de raconter une histoire. Et enfin, le simulationnisme, c'est la volonté de recréer quelque chose, de se rapprocher au maximum d'un système. Et donc là, par exemple, vous allez avoir la reconstitution historique qui peut y être, le modélisme, le wargame, et enfin, bien sûr, aussi, à ne pas négliger, certains jeux de rôle qui vont essayer de se rapprocher au maximum de ce système. Donc déjà, c'est bien qu'on parle de Wargames, puisque le Wargames, donc sur le principe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de figurines, traditionnellement, avec des règles qui peuvent être très très complexes, très complètes, où le but va être de recréer des batailles historiques, ou bien sûr, à partir des règles, de se mettre dans une situation où on va pouvoir comme ça concevoir des stratégies pour essayer de vaincre son adversaire. Alors, le Wargames le plus connu aujourd'hui, bien sûr, c'est tout ce qui va être la licence Games Workshop, mais pour le coup, le Wargames a une histoire extrêmement ancienne. On y jouait sur plusieurs niveaux, et on peut même partir du principe que les échecs sont une forme de Wargames. Il va respecter des règles de stratégie ou des règles de concept, et donc vous voyez que ça peut s'ouvrir comme ça sur énormément de systèmes de jeu. Et c'est un peu la même problématique sur le jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment considérer que, par exemple, Donjons et Dragons est le premier jeu de rôle existant, en ça que, il a sans doute été une suite, une espèce d'aboutissement de plusieurs autres itérations. Et donc ces itérations, par exemple, on peut les retrouver jusque dans la Commedia dell'arte, où le principe c'était qu'on avait une histoire de base avec des personnages catégorisés, et l'improvisation allait avoir une énorme place, puisque les comédiens sur scène ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer. Et cette tradition du théâtre d'improvisation, elle remonte à énormément de temps. On est sur plusieurs siècles de distance, et pour moi on part presque sur l'idée, justement, si on suit la définition du Larousse, on est déjà sur cette base en fait de ce que c'est que le jeu de rôle tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Alors on pourra revenir, et on va revenir sur ces itérations, sur ces espèces de précurseurs du jeu de rôle moderne tel qu'on le connaît, mais pour quand même ancrer notre sujet dans quelque chose de plus stable, évidemment on va partir sur la création du jeu de rôle moderne, et donc bien sûr on finira par parler très rapidement de Donjons et Dragons. Mais l'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est qu'on va pas en parler tout de suite, parce que c'est plus intéressant pour moi d'aller sur d'autres sujets à la base. Non pas que Donjons et Dragons n'est pas intéressant, et que c'est pas non plus parce que c'est un sujet plus gros que les autres, mais au niveau des thématiques que je voulais voir abordées sur ce podcast, très clairement, on va pas rentrer tout de suite sur le débat de Donjons et Dragons. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir me permettre donc, de vous présenter un peu les grandes thématiques qui vont être soulevées ensuite dans les futurs épisodes. Alors, déjà, je commence tout de suite par un espèce de petit mea culpa, parce que ça fait maintenant quelques mois que je commence à travailler sur ce podcast, et je voulais à la base le sortir pour pouvoir commencer à parler de la première thématique que j'allais aborder sur une période qui allait se faire sens, puisqu'il y avait des sorties qui allaient pouvoir se lier, et donc je voulais aborder la question de Cyberpunk. Donc ceux qui ne le savent pas, le jeu de rôle Cyberpunk 2020 a été maintenant décliné en jeu vidéo et en série de dessins animés, et on parle en plus de séries live à côté, etc. Et donc on voit qu'il y a une espèce de relation qui commence à se créer sur plusieurs niveaux. Donc je voulais aborder la question de Cyberpunk. Alors bien sûr aujourd'hui la hype est un peu redescendue, l'extension est sortie. Et donc, à partir de là, en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que je vais finalement aborder ce sujet, sachant que j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que c'est un sujet très vaste et que j'aimerais le faire complètement. Et puis, je me suis dit que finalement, et pour ceux qui me connaissent bien, ce serait plus simple pour moi d'aborder un autre jeu, d'une autre licence de jeu de rôle, qui me permettrait quand même de parler justement de l'approche qu'elle a eue sur le domaine culturel. Et donc, je vais le dire sans détour, on va parler de Vampire la Mascarade, et notamment du monde des ténèbres en règle générale.
Alors bien évidemment, pour les 4-5 personnes qui écoutent ce podcast et qui me connaissent bien, c'est le sujet le plus évident au niveau de l'expérience holistique que je peux aborder. C'est un univers que je connais très bien et sur lequel en plus je peux dire beaucoup de choses sur tout ce qu'il a pu apporter à la culture, et notamment sur la culture cinématographique et un peu littéraire, mais on y reviendra. Et donc c'était plus facile pour moi d'aborder la question sous cet angle-là pour commencer, et en plus de permettre de vous présenter au sein de ce premier podcast comment ça va se découper en fait. Et donc au niveau de ce découpage, le principe c'est qu'on fera toujours un premier épisode sur lequel on reviendra sur les origines de l'univers. On parlera de l'auteur, on parlera de comment il a pu concevoir cet univers, ses sources d'inspiration probables, potentielles, etc. Et ensuite, bien sûr, le deuxième podcast, on rentrera vraiment dans ce que raconte l'univers, dans ce que raconte le jeu. Le troisième podcast, ce sera donc normalement, donc le troisième épisode de chaque catégorie, ce serait sur quelles sont les œuvres qu'il a inspirées. Et pour le coup, Vampire la Mascarade, on a des exemples, certains très marqués et d'autres un peu plus dissimulés. Et enfin, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un quatrième épisode arrive, et donc dans ce quatrième épisode, on puisse en fait faire soit une table ronde, soit une interview. En fait, chaque thématique, j'aimerais bien à chaque fois avoir possibilité d'avoir une conversation avec quelqu'un. Donc là, je lance ça un peu comme une espèce de petite bouteille à la mer. Mais donc toute l'idée pour moi, ce serait justement de pouvoir avoir un quatrième épisode un peu plus libre, qui serait plus en forme de table ronde. Donc soit où les gens pourraient venir discuter de leur découverte de cet univers, de ce jeu de rôle, poser des questions. Voilà, donc ce système, ce serait ça en fait. Donc ça, ce serait sur chacune des catégories, à peu de choses près. Vous avez un découpage comme ça de ce que j'aimerais mettre en place. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'enchaîne quand même sur des trucs assez précis. Je pense toujours rester sur ce format de 4 épisodes par catégorie. Donc bien sûr, le premier, ce serait Vampire la Mascarade. Je pense que la deuxième catégorie, donc ce serait soit Cyberpunk, soit le jeu de rôle Pendragon de Greg Stafford, parce que ça me permettrait de parler un peu de mythe arthurien et de revivance du Moyen-Âge. Donc voilà, ce serait soit Pendragon, soit au contraire Cyberpunk. Et en quatrième, je pense que là on pourrait commencer à aborder quelque chose comme Donjons et Dragons, même si j'ai encore 2-3 petites choses dont j'aimerais discuter, qui sont un petit peu en parallèle. Donc voilà, vous avez plus ou moins les premières catégories sur la longueur. Tout ça pour dire que dans mon idée, dans mon optique, on en a quand même pour quelques mois. Ce qui me permet quand même d'aborder avec vous une question importante, à savoir comment j'envisage tout ça. Alors, les épisodes sont assez longs à écrire, même si je les écris pas de manière complète. Pour le coup, c'est quelque chose qui me demande pas mal de travail de recherche et de lecture. Donc je pense que je peux réussir à faire un épisode par mois, ça c'est sûr et certain. Mais si j'avais un peu plus de temps, ça pourrait être pas mal de pouvoir développer ça d'une autre manière. Je me laisse aussi la possibilité, selon mon énergie ou autre, de proposer d'autres épisodes, des épisodes un peu hors série. Et donc là, je vous parle de ça parce que pour ce podcast et parce que je fais d'autres choses à côté, j'envisage de concevoir un Patreon. Je sais pas encore comment ça marche, donc là maintenant, quand j'enregistre le podcast, je sais pas si ça va très bien fonctionner, on verra bien. Donc toute l'idée par rapport à ça, c'est que sur ce fonctionnement de ce Patreon, je puisse proposer différents paliers, et par exemple, il y a un palier qui m'intéresserait bien, à voir si ça pourrait plaire aux gens, mais ce serait une espèce de palier où je pourrais raconter non pas des parties de jeux de rôle, parce que je trouve que ça c'est moyennement intéressant, surtout que j'ai été beaucoup plus maître du jeu que joueur, mais au contraire justement d'aborder la question sous l'angle du maître du jeu, de voir comment j'ai pu concevoir certains scénarios, comment j'ai pu concevoir certaines histoires, et parce que mine de rien mon activité principale dans le jeu de rôle reste le grandeur nature. Ce que je propose aussi, c'est justement une espèce de chronique d'organisateur de grandeur nature. Et donc ces chroniques-là, en fait, mon but, ce serait, encore une fois avec un certain palier, mais de pouvoir raconter
comment je suis venu à l'organisation de jeux de rôle grandeur nature, quelles ont été mes découvertes, quels ont été mes questionnements, quelles ont été aussi mes claques dans la gueule, parce que ça reste une difficulté majeure. Donc là, on quitterait l'aspect culturel pour un aspect beaucoup plus concret, hein, je dirais presque cartésien, quoi, plutôt pragmatique de la vision du jeu de rôle. Et puis après, voilà, il y a des gens que j'aimerais bien potentiellement interviewer, en dehors des épisodes de chronique, bien sûr. Des gens qui pourraient être des universitaires, des gens qui pourraient être des personnes ayant travaillé sur le jeu de rôle d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc ça, c'est toutes les petites idées que j'ai. Je vous les soumets de manière un petit peu libre, et puis après on verra bien ce que ça donne sur le long terme. Donc voilà. Après, on n'est pas à l'abri que je décide pas à un moment de réenregistrer ce premier épisode, même si c'est un pilote, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé dire. Je sais pas si j'ai pu toutes les dire. Ce qui est certain en tout cas, c'est que voilà, c'est un exercice pour moi. N'hésitez pas si vous avez envie de partager. Moi, je serai pas trop dans la publicité absolue parce que c'est pas trop mon truc. Mais si vous avez envie de le partager parce que ça vous a plu ou parce que la suite vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, J'essaierai de limiter au maximum les encarts de pub, c'est pas trop mon truc. Euh, je considère surtout que si les gens ont envie, ils savent très bien comment faire. On est dans une société qui maintenant connaît ce genre de système. Sur le reste, voilà, j'espère que vous pourrez écouter ça parce que ça voudra dire que je me suis sorti de toutes ces situations avec Spotify et potentiellement SoundCloud. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez, des questions sur les thématiques, s'il y a des choses que vous verriez que je pourrais modifier ou autre. Voilà. Je parle quand même depuis à peu près 16-17 minutes, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée, en espérant que ce que j'ai à vous proposer puisse vous intéresser. Et puis, je vous dis bien sûr à très bientôt pour donc la première visite du monde des ténèbres. Au revoir à toutes et à tous et merci de m'avoir écouté.